À droite, vite. On va gauche. Si main et dirige en arrière, je vais le bravo. Ici, main et dirige posée en pitch. Comme les jambes droites. Main et dirige, on pose à droite. Pitch. Main et dirige en arrière, de nouveau. Pitch. Main et dirige en arrière, pose à l'arrière, on va le pitch. Gauche. Pitch. Gauche, tout de suite en position. Premier temps, il y a pitch. On va essayer de ressentir. Donc en arrière, pitch. Deux minutes avant, on change de garde. Pitch. Et je rentre mon écartement. L'inverse, je pousse avec la jambe avant. Quand je recule, je lève la jambe, je pousse. Quand j'avance, je lève et je pousse. C'est pas. Sincèrement, maintenant, ça devrait être quelque chose de facile. Allez, allez. Elle connecte. Ici, doucement. D'avant, jambe arrière. Pitch. Vite. Pitch. Vite. Pitch. Vite. Même écartement. Pour pas dans l'autre sens. Pitch. Vite. Il ne faut pas monter et descendre, restez pareil. Pitch. Vite. Pitch. Vite. Pitch. Jambe avant. Pitch. Jambe arrière. On repart dans l'autre sens. D'abord jambe arrière. Pitch. Vite. Prenez le pied sur la ligne de position. Pitch. Vite. Pitch. Vite. On repart. Pitch. Pitch. Oui, je coupe plus de temps, pas n'importe quoi. Pitch. Non, je coupe plus de temps. Ok, on repart. Ce que je veux vous dire ici, ça ne bouge pas. 1, 2. Je ne veux pas voilà. 1, 2. Ça ne bouge pas. Je veux pas rester 3 quarts. Faites attention à vos positions, c'est important. 1, 2. En général, on évite de croiser. Hein, c'est toujours dangereux quand on croise les jambes. Déjà, il faut juste la limite sous la cage. Hein, et puis si on monte à ce moment-là, c'est pas bon. Donc on évite toujours les jambes bien placées. Ce qui est important aussi, c'est quand je me déplace, c'est pas juste la jambe. Mon corps est resté là, il y a juste la jambe qui est partout. Il faut vraiment tout lier. Là, je reste toujours bien stable. Hein, c'est un peu que soit déplacé. Bon, c'est un peu le sujet de ce soir. Ouais, ben ça, pareil. Donc, 2 Yogachi avant, et on change de garde en avançant. Doucement, hein, pour l'instant. Pitch. Maintenant, je décale la jambe avant, et jambe arrière. Pitch. Vite. Centre. 2 Yogachi arrière, et je change de garde en reculant. Pitch. Et je reviens, je décale la jambe avant et la jambe arrière. Pitch. 3 fois.
Donc normalement, vous êtes revenu au point de départ. Si vous n'êtes pas revenu au point de départ, c'est que votre écartement, il n'est pas correct à chaque fois. On reprend. Deux en avant ensemble, changement de garde. Chaque côté, 3 fois. Doucement, même pas trop vite pour l'instant. Comprenez ce que vous faites. Deux arrière, deux sursauts arrière, et changement de garde. On va sur l'extérieur. 3 fois. On commence pas comme ça. C'est pas que c'est pas possible. Mais à ce moment-là, c'est plus de là-dessus. D'accord? Quand je recule, c'est ça. C'est pas ça. D'accord? Quand je recule, c'est d'abord la jambe arrière, ensuite la jambe avant. Quand j'avance, c'est l'inverse. Ce qu'on appelle un sursaut. Un sursaut, c'est pas sur 3 mètres. Un sursaut, c'est un petit mouvement, c'est juste pour casser une distance. Ou pour récupérer une distance. Quand on part sur les côtés, que ce soit sur l'intérieur, c'est d'abord la jambe arrière. Sur l'extérieur, c'est d'abord la jambe avant. Ici, pour les esquives, etc. Essayez de comprendre. Alors, n'allez pas trop vite, faites pas n'importe quoi. Un stage, ça sert à ça. Ça sert à essayer d'améliorer par des petites astuces votre quotidien, ce que vous travaillez. Donc, essayez d'apprendre, de retenir. Après, vous ferez votre sauce après, c'est pas le problème. Mais ce qui est important, c'est ce que vous allez retenir, et après, ce que vous allez en faire, ce que vous allez retenir. C'est ça l'essentiel d'un stage. Allez, on y va. Allez, quand même. Donc, on essaie de reprendre doucement. 1. Je vais compter les temps pour commencer. D'accord? Il y a vraiment trop de niveaux différents. Donc, 1, c'est pas le pied. Poussez avec les hanches. 2, 3. Maintenant, je me décale sur l'extérieur. D'abord la jambe avant, ensuite la jambe arrière. 1. Je recule d'abord la jambe arrière, et c'est la jambe avant qui rattrape le cartonnement. Hop. Ça va être axé plutôt sur la scène de défense. Bien sûr, du karaté. Disons qu'on retire le côté compétition. En sachant que la compétition, ça ne marche pas dans la voie. Je ne sais pas si on a quand on va les manches. Et le karaté, excusez-moi l'expression, mais c'était une merde. Il n'y a rien de bien. Mais bon, on a peut-être été content de le voir, cette histoire. Allez, voilà. Et on est quand même. Donc ici, premier temps, allez doucement et ne dites pas ouais ça je connais. Non, on ne connaît pas. J'avance la jambe avant et bien je ramène. Je ramène la jambe arrière. Je ne remonte pas, je reste pareil. 1, 2, 1, 2. Ne remontez pas. Gardez le même niveau. 1. En même temps que la jambe se pose. Quand je ramène les deux, comme s'il y avait une ficelle. Voilà, ça va. Si voilà, c'est pas. Hop. On recule. Donc ici, même chose. La jambe arrière, je recule. Et on ramène la jambe avant. N'allez pas trop vite, faites pas des machins comme ça. C'est pas des gaps suffisants. Pareil, quand vous faites un gap, centrez-le. Je ne suis pas ici, je ne suis pas dans l'axe de l'épaule, je suis dans l'axe du corps. Et le corps, c'est le mien. Je vois si je suis dans le milieu. Si je suis là, je dis ah non, c'est pas le milieu. On part en avançant. Toujours deux temps. Deux temps. J'ai parlé de deux temps. Premier temps. Vous êtes ici. Pourquoi vous partez sur le côté? Je rentre, je vais vers l'avant.
bougez pas sur le côté. Allez, vous ne savez pas le faire. Rentrez vers l'avant. Quand j'avance, je ne peux pas partir sur le côté. Ou alors ça veut dire que non, on reste. On reste. Attendez, si vous êtes le cours, vous me dites, je m'en vais. On recule. Non, on bouge jambe par jambe. Et là, c'est pareil, je recule droit là, comme ça. Encore une fois, contrôlez ce que vous faites. On va essayer en un temps, un seul temps. Encore une fois, n'allez pas trop vite pour l'instant. D'accord? Il n'y a pas d'échange de l'avion, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de bon. Donc pour l'instant, essayez de comprendre, de bien analyser. Pas que j'avance, je rentre, jambes, pieds, poings, tout en même temps. Oh, le retour va être pareil. Le retour, il va être aussi rapide que le gauche-pas. Ne contractez pas les épaules. La forme, c'est fini, ça y est. Encore en avançant, encore en aller-retour. Soyez pas beaucoup, là, je suis bien. Souple, là, il va falloir que ça parte vite. Il se fait en même temps que la jambe avant. Pas après. Essayez de coordonner bras et jambes. Pas en avançant, un seul temps. Je lance, je ramène. Tout en même temps. Dans l'exercice, bien sûr, dans celui-là, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec les jambes rapidement que le bras. On sait que le bras est plus rapide. Mais justement, vous travaillez vos jambes. Juste pour l'explication, j'ai expliqué, et ça on retrouve ça dans mon équipe de moi. J'avais dit toujours, surtout sur un plan éducatif quand vous avez des élèves, ce qui est important, je vais déjà dire, l'abloyage, maintenant la rotation. C'est pas avant, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord? Si je fais ça, là c'est une attaque. Alors je t'ai dit que ça se fait pas comme ça. Ça se fait aussi comme ça. Et ça s'appelle plus auto-pied. S'auto-pied, c'est ici, là maintenant. Là je suis fort. Tu mets, il est là. Ici, Chiuke ou Deluke, peu importe. Là, maintenant ici je suis fort. Ici, là, je ramène le coude vers la hanche. D'accord? Ici, maintenant, oui, je suis fort. De là, pareil. C'est là, souple, contact, toujours cette rotation. Alors, pourquoi je en arrive là? Vous faites un truc. C'est pareil, vous tournez trop tôt. Tsuki, ça va juste là, le bras il est complètement détendu. Hein, Uratsuki, vous connaissez, Uratsuki, Tatetsuki, Tsuki. Bah, justement, je suis ici, bam, c'est là que je suis fort. Là, je n'ai pas besoin de tourner ici. C'est au dernier moment. Je dois être souple ici. Tout ça, c'est souple. Là, c'est fort. Je vous ai déjà expliqué l'image. Un Tsuki, ça doit être quand vous plantez un clou. On est tous sur planter un clou. D'accord? Je mets le clou, je prends le marteau. Là, vous ne frappez pas comme ça. Vous êtes souple? Bam! Au moment où vous frappez, vous mettez le chine. C'est pareil. Vous jetez un caillou. Vous avez déjà utilisé des cailloux? Bon. Vous jetez un caillou. Vous ne partez pas le bras comme ça. Vous partez le bras complètement détendu. Hop! Et là, c'est pareil. Vous devez avoir le même principe. Tout ça, c'est souple. Et kiné, c'est ici.
D'accord? Et surtout, tournez le plus tard possible. Et même si après vous n'avez pas tourné, c'est plus un problème. Donc ça, c'est un autre niveau. Donc là, on fait du Ryochi. Alors, rappelez-vous. Changer de garde dans le Ryochi arrière, pareil. Donc là, c'est pareil, j'emploie la jambe, ici, en remonte. Je lance la hanche. J'envoie d'abord la jambe. Hop. En avançant. C'est trop tard. Donc on va reprendre le déplacement latéral. Donc là je décale ma jambe arrière. 1, 2. Doucement, pour l'instant comprenez. 1. Toujours prêt. Restez pas crispé, tranquille. Là ici fort. Encore 20. Donc dans l'autre sens, d'abord la jambe avant. Restez comme vous êtes. C'est pareil, je veux déjà que ce soit d'abord jambe avant ou d'abord jambe arrière. Je vois que là je suis pas en bonne position. C'est pour ça que je vous dis allez doucement. Sentez que vous êtes à tous les moments, pendant tout le déroulement de la technique, vous êtes fort. Ça c'est important. Pas savoir si vous êtes bon, c'est savoir si vous êtes fort. Pas dans l'autre sens, toujours devant. Pourquoi c'était aussi qui n'est pas un peu large. Vous devez retrouver votre largeur par la compétition. Je ne parle pas des plus jeunes, ce qui est normal chez les jeunes, je parle des plus anciens, des débuts dans les plus anciens. Vous êtes trop marqués sur la compétition. C'est vrai que c'est beau, c'est des bras, ils vont. Mais dans la rue, quand on est un à quelqu'un sur un sushi, c'est pas évident. Ça ne marche pas à tous les coups. Je pense même que ça marche pas. Donc si vous ne travaillez pas avec cette recherche de puissance en vous, vous ne comprendrez jamais le travail. C'est bon. Comme on l'a vu, moi j'ai des trucs qui étaient jolis, mais c'était de la gymnastique, c'était du karaté. On a bien vu ces gens-là, s'ils se battent dans la rue avec quelqu'un, ce qu'ils ont fait là, ils ont aucune chance. Même avec quelqu'un qui n'a rien du tout. Donc c'est pas ça le travail. Le karaté c'est un art martial, il faut bien comprendre ce que c'est. Art et martial. Martial, cherchez chaque mot et vous verrez ce que ça veut dire. Donc nous ce qu'on cherche, c'est pas marquer un point, c'est casser quelque chose, minimum. Bon, tuer si c'est possible, on va voir si ça joue. Allez, allez, allez. Allez, quand même. Donc, premier temps, Yoyachi, Yakutsuki, H. Encore, H. Changement de garde, Yakutsuki, H. Déplacement latéral, H. Mi. 100. 2 Yoyachi arrière, changement de garde. Toujours avec Yakutsuki, H. 100. Latéral. H. Voilà. Voilà, vous avez compris. On va marquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on fait un mix. Là. Donc 2 Yoyachi avant, changement de garde. H. Latéral. H. C'est pas de votre faute, je ne fais rien. Et alors moi je suis dans un cours, il y a quelqu'un grand qui avance pas, il y a quelqu'un derrière qui ne tue pas, ou quelqu'un sur le côté qui ne se déplace pas, je pousse, moi je travaille.
Si tu n'es pas capable, soit va devant, va derrière, fais quelque chose, tu me jettes. Moi, je travaille. Ça aussi, c'est pas une méchance, on est là pour. Il y a un travail mental à faire aussi. C'est pas que du physique. Physique, bon, quand vous avez un certain âge, vous êtes jeune, vous allez monter le physique sans arrêt. Puis à un moment, il va descendre, ça, il n'y avait pas de choix. Mais c'est ce que vous avez emmagasiné en technique et en énergie qui va vous servir pour plus tard. Si vous faites que du sport, vous n'aurez rien du tout en réserve. Et si vous n'avez pas fait de réserve, c'est comme dans tout dans la vie, si on ne fait pas attention, après on va aller. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment réfléchir à votre karaté, à votre méthode, et quand vous venez, vous travaillez pour vous. Avant le cours, c'est bonjour, vous avez mal de combat, ça va, ta femme, les enfants, machin, bien, pas de soucis. Après le cours, c'est la même chose. Et pendant le cours, je suis tout seul. D'accord, on va aller tous ensemble, on va s'aider, et je suis tout seul. Si je ne suis pas bon, c'est pour moi. Si je suis bon, c'est moi. C'est pas l'autre. Je travaille que pour moi. C'est le début. Ça, c'est un mental fort, je sais que tout le monde ne peut pas comprendre ça, mais c'est ça les arts martiaux. Ça ne peut pas exister autrement. Et tout le monde doit progresser à son niveau. Et tout le monde sera fort. Mais à votre niveau, et c'est ça qui est important. Ne pas regarder ce que les autres font, s'en foutent ce que font les autres. Allez, viol. Donc, comme je sais que vous aimez ça, même chose, jambe droite. Le placement, il n'y a pas toujours se faire dans le même sens. Donc, 2 en avançant, 1, je regarde. Dans mon espace, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'après, quand vous serez en situation qui je ne sais pas réelle, vous faites comment? Vous allez demander à tout le monde de descendre du bus, mais on ne peut pas donner. Il faut régler le problème tout de suite, mais on fait comment? Donc c'est pour ça que c'est important ce que je vous dis, de travailler avec ça pour vous. Et vous allez voir que le travail devient différent. Et même si il y en a d'autres qui sont de vous, si vous avez progressé mentalement, si vous mettez la corde, vous n'arrivez pas. Le corps, de toute façon, vous irez dans l'autre sens. Et là, non, ça s'arrête. Et ça ne nous sert à pas. Allez, on y va. Allez, avance un petit peu. Alors, toujours dans le même esprit, ici. Pareil, tout le monde. Regardez bien, doucement. 1, 2. 1. Remontez pas. 2. D'accord, même chose dans l'avancement. 1, 2. Voilà, point, jambe. En même temps. Point qui. Bras, jambe. On recule. Dans toute technique, quelle qu'elle soit, ce qui est important, c'est la préparation. Ça, c'est la base. Après, c'est pas la base. La base, c'est la base. On avance. Voilà, je monte. Mais je veux dire, c'est important, il faut réfléchir. J'ai mon adversaire qui est là. J'ai l'intention de le frapper avec ce bras-là. Il est devant moi. Hop, non, déjà je fais ça, d'accord? Mais je ne vais pas faire ça. Ça me sert à quoi? Je suis ici, bouge pas. Je suis ici, j'avance. Ça y est, j'ai pas besoin de faire un mouvement comme ça.
Je suis ici, il suffit. Un petit coup. Alors, les ceintures avancées, évitez de faire la pose droite. Si c'est possible. Pour ceux qui ont compris. Allez, mais synchronisez derrière tout le corps. Bonne chose en reculant. Évitez ça. On avance. Installé et frappé. Ça, c'est trop tard. Il n'y a pas une coordination entre le corps et le mouvement. Donc, c'est pas efficace. Donc là, on va essayer de faire encore un autre travail. Là, regardez. Donc ici, avancez. C'est plus simple au départ. Vous allez faire 1, 2, sur le même déplacement, 2 Kawatsuki. Premier déplacement, Kawatsuki. Pas trop vite. Tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, sur le premier, 1, 2, le même ordre. En avançant. Ici, c'est 1, 2, hop. En reculant. C'est bon, moi. Celui-là, il va faire. Donc maintenant, c'est l'autre. Je dis pas t'as droit. En avançant. Et puis on commence bras avant. Sur place. On joue rapide. Le premier et le deuxième. Et on enchaîne du bruit et tu commences. Tu touches pas. Non, tu regardes. J'ai dit que tu touches pas. J'ai dit que tu touches pas. Voilà. C'est ça. Voilà. Il faut chercher à rentrer. Même si tu sais que t'es loin. Voilà. Un peu. Voilà. D'accord? Ce que vous voulez faire dans le vide. C'est bon? On y va.
Juste un résumé de ce qu'on a vu. Ici, si vous saisissez, je vous dis, quelqu'un vous saisit ici dehors. Et elle chenale. D'accord, avec le coup idéal, chenale, ou elle chenale. C'est un. J'arrive à la. Mais en même temps, j'arrive. Mais c'est aussi, il saisit, il attaque. Ça peut aussi nous servir. D'accord, de défense. Saisit ici, saute au pied. Saute au pied. Voilà. Ici, saisit croisé. On pense saute au pied. D'accord. Ici, saisit. Il attaque, saute au pied. Des choses simples. D'accord? On pense à un ici de l'autre. D'accord? On va solliciter moi, je vais et tout de suite le coup. Je résume un petit peu ce qu'on a vu l'autre fois. Allez, on s'amuse. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, quand vous comprenez bien ce que vous faites entre une attaque, un blocage, c'est pas la même chose. Il y a plusieurs choses dans le karaté, il y a plusieurs étapes. Il ne faut pas les brûler, et après, il faut aussi progresser. Si vous faites 30 ans ou 35 ans la même chose, de la même manière, vous ne faites pas le karaté. Le karaté, ça évolue sans pareil. Pourquoi ça évolue? Parce qu'on a dit que c'est un art. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre qu'un art, c'est pas quelque chose qui ne bouge pas. Que ce soit dans la peinture, dans l'écriture, dans plein de choses, ça bouge sans arrêt, ça évolue. Un art martial doit évoluer. Si c'est tout le temps figé, ben ça ne peut pas évoluer. Donc si ça ne peut pas évoluer, ça redescend. Je pense qu'il y a c'est pour ça que je dis, il faut aussi travailler avec ça. Le karaté, on n'a pas besoin forcément que des idiots au karaté. On a besoin aussi des gens qui réfléchissent à ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de styles. Comme vous connaissez le Singapour, le Shibori, le Chukotan, ici. Parce qu'on est tous différents physiquement. Ça, je le sens bien, ça, je le sens moins bien. Ça, je vais le faire, mais je ne peux pas le faire comme lui. Moi, je ne suis pas pareil physiquement. Je vais le faire comme je le sens. Et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas efficace. Ce sera différent.